Bienvenue à tous dans cette émission sur Mayotte la Première, votre émission Maïcha. On partage maintenant quelques instants ensemble sur Mayotte la Première. Nous allons aborder de nombreux sujets. Maintenant, vous avez l'habitude de nous retrouver ici sur la Première. La vie professionnelle aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, prend de plus en plus de place dans notre vie privée. On se demande alors comment est-ce qu'on peut concilier cette vie privée, cette vie professionnelle et cette vie familiale. Vous le savez également, les inégalités existent encore, persistent dans notre société, même en 2020. Les hommes et les femmes ne font pas du tout face aux mêmes difficultés et ne font pas du tout face également aux mêmes remarques. Mais vous allez voir, les femmes qui m'entourent aujourd'hui sur ce plateau vont vous prouver le contraire. Elles y arrivent très bien, elles concilient très bien vie privée et vie publique. Surtout que ces femmes, vous avez peut-être dû les rencontrer quelque part. Et nous serons également accompagnés d'un cadi aujourd'hui pour nous donner un petit peu ce point de vue au niveau de la religion et au niveau de la coutume mahoraise. Bienvenue dans votre émission Maïcha. Merci mesdames d'être avec nous. Comment allez-vous ? Bonsoir, merci. Alors, on va commencer par vous, Sohaira El Haddad, 2 casquettes. On vous connaît principalement en tant que conseillère départementale donc, de Pamandzi, mais vous êtes également responsable de l'environnement et du cadre de vie au port de Longoni. Je suis aussi conseillère municipale à Pamandzi. Voilà, triple casquette. Comment est-ce que vous vous organisez tous les jours ? Écoutez, le matin, c'est déjà calé. Donc le petit d'abord, donc ma casquette de maman, c'est le plus important. Et puis après, une fois le petit déposé à l'école, je commence ma vie donc, de professionnelle. Donc la barge, port de Longoni. Et c'est parti jusqu'à 18h. Super, on aura vraiment l'occasion de revenir là-dessus. Iman Ali Hamid Chanfi, merci beaucoup également de nous avoir trouvé un petit créneau dans votre agenda. Vous avez même dû annuler une réunion pour être avec nous aujourd'hui. Vous êtes directrice générale de la CSSM. On ne vous présente plus puisqu'on vous voit régulièrement intervenir dans ce cadre-là. Et on rappelle également que vous avez été nommée au grade de chevalier de l'Ordre national du mérite. Félicitations. Merci Youmna, merci pour cette invitation sur cette magnifique émission. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté. C'était pas facile, je tiens à le préciser, toutes les deux, il a fallu que vous décommandiez quelque chose pour être là avec nous aujourd'hui. Vous, Iman, comment allait cette journée type quand on se lève ? Déjà, le réveil, c'est à quelle heure ? Très tôt, 5h du matin, quelques devoirs religieux notamment, et puis ça démarre sur les chapeaux de roue, à l'instar de Sohaira. On s'occupe d'abord des enfants, trois garçons à la maison, mais depuis peu que 2, puisqu'il y en a un qui a eu le bac il n'y a pas longtemps. Et puis, c'est organiser la maison avant de partir, chacun vers ses devoirs respectifs, le mari, les enfants et moi-même. Après, eux à l'école, nous au travail. Et puis voilà, ça se déroule. On ne voit pas passer les journées à Mayotte. Et puis, pareil, 18h, on revient et on recommence une autre journée. Alors, toutes les deux, vous prenez la parole quand vous le désirez. Est-ce que vous avez eu des remarques ? Parce qu'on sait qu'à Mayotte, une femme qui est en avant, une femme qui a un poste à responsabilité, c'est peut-être pas facile tous les jours. Est-ce que vous avez eu, vous, des remarques de la part des hommes qui vous entourent ou d'autres femmes sur vos postes à responsabilité ? Moi, ce qui me concerne, en fait, pour le côté vie publique, donc, je suis partie en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'on ne prend pas une décision comme ça, mais on part d'abord avec la famille, le conjoint avant tout. Donc, ça n'a pas été une difficulté. Je n'ai pas eu trop de remarques négatives, dans le sens où c'est déjà une concertation. Donc, on s'entend et... Super bien. Donc, le plus important, enfin, c'est de communiquer, de dire l'objectif et pourquoi on souhaite faire telle chose ou telle chose. Une fois que c'est compris, donc d'abord avec la famille, le conjoint, et l'ensemble aussi donc, des personnes qui nous entourent. Donc ça va de source. Et vous, Iman, vous avez quand même à gérer une entreprise, quand même beaucoup de monde, beaucoup de personnes. Comment ça se passe le quotidien, surtout avec les hommes ? Est-ce que l'ordre, l'autorité est la même ? Est-ce que vous avez la même autorité avec les hommes ? Est-ce qu'ils acceptent aussi les ordres de la même manière ? Alors effectivement, il y a beaucoup de personnes à la CSSM puisqu'on est presque de 280 salariés. Sincèrement, je ne vois pas vraiment les différences. Il peut y avoir parfois des remarques, mais elles ne sont pas désobligeantes. Et finalement, je trouve que
en tout cas au quotidien, dans le travail, dans le cadre même des relations partenariales, ça se passe vraiment très bien. L'essentiel, c'est d'être respecté pour ses compétences avant tout. Et c'est notre travail à nous, au quotidien, c'est de montrer qu'on est tout aussi compétente, qu'on soit femme ou homme. Donc toutes les deux, vous n'avez pas rencontré de remarques négatives de la part des hommes qui vous entourent, ou de la part de la famille, ou de la part des amis, ou de la part des Mahorais, tout simplement, concernant les postes forts que vous avez, les responsabilités professionnelles que vous avez? Alors, moi, j'ai une anecdote. Une fois, alors c'était un petit peu avant d'être directrice, où j'avais déjà un poste de manager stratégique, où quelqu'un de l'extérieur qui ne me connaissait pas était venu et tout de suite était rentré dans le bureau en disant qu'il voulait partir parler au chef. Je dis oui, moi je suis la responsable. Il dit non, je veux vous parler à votre chef. Et donc, je lui ai dit, écoutez, asseyez-vous, parce que pour le coup, c'est moi. Et ça sera avec moi que ça sera réglé. Donc, il y avait eu de l'étonnement dans les regards, mais bizarrement, ce n'était pas quelqu'un de Mayotte, hein. Ce n'était pas un Maoré. Voilà, comme quoi, les stéréotypes. Tout à fait. Kadi, justement, merci d'abord d'être avec nous aussi dans cette émission. On a fait le choix justement d'inviter un Kadi dans cette émission pour montrer aussi que c'est important, parce que beaucoup on va utiliser la religion comme prétexte pour pas que les femmes soient mises trop en avant. Est-ce que c'est écrit quelque part dans la religion ou dans la coutume mahoraise qu'une femme ne doit pas avoir un poste à responsabilité, ne doit pas être au-dessus de l'homme, puisque, par exemple, ces femmes-là, elles sont amenées à donner des ordres à certains hommes. Est-ce que c'est écrit quelque part dans la religion que ça ne se fait pas, que c'est haram? Pas du tout. C'est ça ce que je dis souvent, qu'il faut différencier entre coutume, mila, la charia. La charia est hors de ça. Mais j'espère qu'on utilise ça juste pour bloquer le chemin. C'est pour cela que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est son combat qu'il a amené de toute sa vie. Quand le prophète est venu, il a trouvé que les Arabes, c'est pour cela que ce sont des coutumes arabes. Ces coutumes-là sont rentrées dans l'islam tellement d'une manière qu'on se prétend que c'est la charia, c'est l'islam. Non, ce sont des coutumes arabes. Le prophète, quand il est venu, il a trouvé qu'on tue les filles nées. On les tue parce qu'ils prétendaient que la fille n'a rien à faire dans cette vie-là. Parce qu'eux, ils étaient c'était un monde de tuer, de gagner forcément. Alors, ils disaient que les filles n'ont pas leur place. Quand le prophète est venu, il a tout supprimé ça. Non, les filles, ils ont les mêmes droits que les garçons. Et puis, les filles n'héritaient de rien. Le prophète a dit non. Et ce n'est pas qu'ils n'héritaient de rien, mais ils étaient hérités. On les héritait même. Et le prophète, il est venu encore, il a dit non, la fille peut hériter comme les garçons. Et puis, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a mis l'égalité entre hommes et femmes. Je vais jusqu'à vous dire que la patronne du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était une femme, Khadija, sa femme. Avant qu'il se marie avec Khadija, elle était sa patronne. Le prophète travaillait sous les ordres de Khadija. Alors, tout ça, ce sont des milas, des coutumes que les gens pensent. Malakatu Saba, disons la reine de Saba. Il y a 2 personnes que le Coran a citées. Et ils ont laissé vraiment des traces dans le Coran. C'est Pharaon et Malakatu Saba. Pharaon, finalement, c'est un homme, mais il n'a rien géré. Le Coran dit que وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ وَمَهَدَ. Au début, Pharaon a dit que مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى. Moi, je ne vous montrerai pas que ce que moi je vois. Et je ne vous montrerai pas que c'est le droit chemin. Finalement, Dieu a dit que Pharaon a égaré ses peuples.
il n'a point l'éduqué dans le droit chemin. Par contre, Malakatou Saba, la reine des Saba, Dieu a dit dans le Coran, la conclusion, Dieu a dit que Aslamtu ma'a Sulaymana lillahi rabbil alamin. Je me convertis avec Sulaymana lillahi rabbil alamin pour Dieu. Donc, parce qu'avant, il n'était pas musulman. Donc, on a bien compris, qu'a dit Yahya, qu'en aucun cas, la religion interdit cette femme qui est mise en avant. Merci, en tout cas, de nous le rappeler. Mesdames, on le voit encore, malheureusement, nous sommes quand même dans ces vieux schémas où l'homme a on donne peut-être que même nous, quelque part, en tant que femme, on donne aussi cette impression que l'homme est plus légitime, en fait, de s'investir un petit peu plus au travail, c'est-à-dire qu'il doit aller toujours plus loin. C'est comme si c'était normal, entre guillemets, qu'un homme s'investisse à 200% au travail et que la femme, elle doit partager ce temps-là avec la famille, avec la maison. Est-ce que vous le ressentez, vous aussi? Est-ce que, par exemple, vous êtes obligé à chaque fois de devoir faire plus pour montrer que c'est juste ce que je fais au travail, quoi. Je ne dois pas faire plus et pourtant, vous devez faire plus. Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez? Ce que vient de dire le Cadi, il est important pour moi. En fait, on le vit effectivement, mais pas par rapport à la religion. Et là, c'est très important de dire que c'est finalement, que ce soit à Mayotte ou en France ou dans d'autres pays, ce combat de devoir, d'obliger presque les femmes à faire plus, c'est finalement une société, parce qu'on est dans une société d'hommes. Je pense à la base qui est fondée et pensée par les hommes. Donc après moi au quotidien, là je parle que de mon expérience personnelle et familiale, je touche du bois et vraiment je remercie Dieu par rapport à ça. Et en tout cas dans la façon dont j'ai été éduquée par mon père, nous sommes 2 filles et un garçon, c'était de dire il n'y a pas de différence. Vous devez vous donner autant que vous soyez un homme ou une femme dans votre travail, dans votre couple, dans votre famille. Et il n'a jamais fait de différence. Et de la même façon, aujourd'hui, je suis une épouse comblée parce que j'ai un mari qui ne considère pas qu'il y a des tâches de femmes et des tâches d'hommes. Et donc, voilà, je pense que c'est la base de tout, c'est le respect des uns et des autres, en tant qu'individu. Et vous, Sohaïra, c'est encore peut-être plus compliqué quand on est dans le monde de la politique. Est-ce que vous ressentez à chaque fois cette obligation, je ne sais pas si on peut dire obligation ou ce besoin, de devoir à chaque fois donner plus, de faire plus pour prouver un petit peu votre... justifier en fait votre présence à la même place que les hommes qui partagent les mêmes postes que vous? Effectivement, c'est très très différent entre la vie de tous les jours et la vie publique, parce que oui, il faut absolument, en fait, la femme doit travailler plusieurs fois, doit donner plus d'efforts en fait pour se faire remarquer et faire sa place en politique. Donc heureusement, encore une fois, je le répète, qu'il y a eu la loi sur la parité. Donc c'était du pain béni pour nous les femmes, pour dire enfin, on reconnaît nos compétences, on reconnaît qu'on a un apport dans la société. On n'a pas seulement en fait ces tâches ménagères qui nous incombent, mais non, on a notre place dans la société. Donc oui, en politique, il faut qu'on travaille 10 fois plus pour pouvoir s'imposer, pouvoir dire nos idées, nos projets, les présenter, et c'est pas facile. Donc, encore une fois, ce mandat, j'ai vécu, c'était une expérience enrichissante. Et là, je vois en fait un autre côté des hommes. Ce que je côtoie dans ma vie de tous les jours, c'est pas pareil, parce que c'est des personnes conciliantes, avec qui on discute très bien. Et dans le monde du travail Dans mon travail, pareil, il y a ce respect. Parce que par rapport aux compétences, par rapport en fait au travail, aux résultats fournis. Mais dans le monde politique, on voit vraiment un autre visage des hommes. C'était impressionnant, en me disant, mais c'est pas possible, c'est pas les mêmes personnes que je rencontre à l'extérieur. Non, en fait, c'est un monde misogyne. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas. Ce pouvoir, c'est nous, c'est comme ça n'appartient qu'aux hommes. Voilà, depuis la nuit des temps, en fait, le côté, la vie de la cité, ce sont les hommes, et la vie familiale, le foyer, ce sont les femmes. Et est-ce que vous pensez que ça a pu bloquer beaucoup de femmes à oser se lancer, à postuler dans des postes à responsabilité, en se disant, de toute façon, on ne va même pas me prendre... Sans doute. Je donne l'exemple du coup de la sécurité sociale, même nationale, puisque cette année, elle fête ses 75 ans.
Donc c'est une institution où quand on regarde dans la répartition dans les postes, il y a beaucoup de femmes dans l'institution sécurité sociale. C'est l'histoire qui fait cela, que ce soit en métropole ou à Mayotte. Et puis plus on évolue, en tout cas en métropole et dans les autres DOM, plus on évolue dans les postes à responsabilité et moins il y a de femmes. Et on se retrouvait souvent dans beaucoup d'organismes de sécurité sociale avec que des directeurs hommes. D'ailleurs, je suis la seule directrice, que ce soit des CAF ou des CGSS, je suis la seule femme autour d'hommes. En revanche, quand on regarde à la caisse de Mayotte, vous avez des femmes autant sur les postes à responsabilité que d'hommes. C'est donc quelque chose qui est en train de changer peut-être petit à petit. Et comment vous arrivez, avant de donner la parole au Kadi, parce que je vois qu'il a un petit peu réagi tout à l'heure quand vous êtes revenu sur cette remarque que c'était qu'un monde d'hommes. Voilà. Est-ce qu'il y a des endroits, on va lui demander tout à l'heure, est-ce que peut-être qu'il y a des choses que une femme ne peut pas aborder de la même manière, religieusement, dans la coutume. Mais vous, est-ce qu'il y a est-ce qu'il faut qu'il y ait une barrière? Si oui, est-ce que vous avez réussi, vous, à mettre cette barrière entre la vie privée et la vie professionnelle que vous avez? On vous reconnaît peut-être facilement dehors. Iman, oui, mais pourquoi vous n'avez pas accepté tel dossier avec tel truc? Et vous, Sohaira, c'est la même chose. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une barrière? Si oui, est-ce que vous avez réussi à mettre cette barrière-là en étant à Mayotte? Moi, en ce qui me concerne, en tout cas, la vie politique, c'est difficile de mettre une barrière parce qu'il y a le côté proximité, c'est-à-dire on est élu pour le peuple. Donc forcément, on est amené souvent à côtoyer ou qu'on soit interpellé, que ce soit à la maison, dans la barge, même au travail. Donc c'est au quotidien. Donc cette barrière-là, pour moi, en tout cas, elle ne peut pas exister. Et par contre, elle n'existe pas, mais ce n'est pas un inconvénient pour vous? Enfin, non, ça ne me dérange pas. Au contraire, être disponible pour les personnes, quand même, la population qui m'a élue, pour moi, c'est important et c'est indispensable. Et vous, Iman, vous êtes à la tête de l'institution, je crois, la plus connue, du coup, la plus sollicitée aussi de Mayotte. Donc, est-ce que cette barrière-là, pour vous, il faut qu'elle soit là, que ça soit avec vos partenaires, parce que peut-être que vous ne côtoyez pas forcément les Maoris qui viennent tous les jours pour les petits papiers, etc. Mais vous êtes quand même entouré de partenaires sociaux. Est-ce que vous devez avoir cette barrière-là ou... Alors, c'est sans doute différent. Ou même peut-être la barrière aussi, le fait de ne pas aller... vous savez, avec les portables, etc., on a tendance à continuer de travailler à la maison. Cette barrière peut aussi exister... Vous êtes venu chez moi ou je ne sais pas. J'ai une petite souris. Alors effectivement, cette barrière, et pour le coup, là, c'est la Caisse nationale d'allocation familiale qui en a fait une politique de réussir à concilier vie familiale et vie professionnelle. Moi, je la mets, je la positionne, mais effectivement, c'est pas pour les mêmes raisons, puisque la politique, forcément, c'est gérer la vie au quotidien des administrés. Je la mets tout de même parce qu'il y a un moment donné, il y a un droit à la déconnexion. Et pour le coup, qu'on soit un homme ou une femme, il faut pouvoir passer à autre chose. Et on a et surtout à Mayotte, c'est un combat de tous les jours dans notre quotidien professionnel. Il n'empêche qu'à un moment donné ou à un autre, il faut passer à autre chose. Et comme je le dis, on a parlé tout à l'heure de casquette, je suis aussi une épouse, je suis une amie, je suis une maman, une camarade de jeu pour mes enfants. Et il faut que j'ai ce temps-là aussi qui me... Et puis, il faut du temps pour moi. Ça, par contre, c'est pour ça que je vous demandais si vous étiez venu chez moi. C'est au fur et à mesure de ma maturité, sans doute. Je me suis finalement réussi à mettre ces limites. Au tout début de ma carrière professionnelle, c'était tout le temps. Je ne déconnectais pas. Mais pas parce que je suis une femme, pas parce que j'ai besoin de le faire. C'est parce que, tout simplement, j'ai été élevée dans la rigueur professionnelle et dans le jusqu'au boutiste du dossier. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a un moment donné, il n'y a que 24 heures dans une journée. Et aujourd'hui, je les utilise, on va dire, de façon plus harmonieuse. Merci de répondre à ces questions, surtout de nous faire rentrer un petit peu dans votre domaine. Kadi, tout à l'heure, Sohaira, elle est revenue sur un problème qu'on rencontre énormément. On dirait qu'il y a des espèces de lieux, de sujets que les femmes ne doivent pas aborder. Dans la politique, c'était peut-être... quelque chose, de laisser les femmes rentrer dedans. Est-ce que dans la religion aussi, il y a des sujets, par exemple, qui devaient rester que pour les hommes? Les femmes ne devaient pas trop s'intéresser, on ne devait pas non plus trop se mettre en avant? Ou si ça n'existe pas, ou est-ce que c'est aujourd'hui, nous, qui mettons ces barrières-là? Pas du tout, comme je viens de dire, qu'il faut distinguer entre la coutume et la charia. Votre micro, Kadi. D'ailleurs, c'est ça ce que je viens de dire, qu'il faut distinguer entre
la coutume et la charia. Tout ce qui est flou, c'est la coutume. Mais tout est clair, c'est la charia. D'ailleurs, les femmes, ils sont trop forts plus que les hommes de tous les domaines. D'ailleurs, la neurologie prouve ça. Dans le Coran, disons, on rentre dans le Coran. Dieu dit, il y a 2 versets. Dieu dit قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Oh, le prophète, dit aux hommes de fermer leurs yeux. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ, dit aux femmes يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, de fermer leurs yeux. Dans la charia, s'il y a 2 choses visées qui ressemblent, la première visée, c'est celle qui est vraiment très sensible. Disons, Dieu a dit قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ, il a adressé la parole aux hommes, au premier. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ, dit aux hommes de fermer leurs yeux. Ça veut dire quoi? De ne pas regarder des femmes qui n'ont pas leurs femmes. Ça veut dire quoi? Parce qu'un homme, quand il regarde une femme, c'est la télé directement, il est en train de calculer, il a quoi, il a da, quoi, si je trouve ça, je trouve ça. Mais le deuxième verset, Dieu dit que dit aux femmes de fermer leurs yeux, de ne pas regarder les hommes qui n'ont pas leur mari. Ça veut dire quoi? Il y a un autre verset, Dieu va démontrer le contraire. Ça veut dire que dans la fragilité, c'est l'homme qui est devant. Dit aux hommes de fermer leurs yeux. Mais il y a un autre verset qui dit que vos femmes là, eux, les femmes, ils sont votre habit vestimentaire. Dans celle qui est dure, c'est la femme qui est devant. Vos femmes, ils sont votre habit vestimentaire. Wa antum, et vous les hommes, vous êtes leur habit vestimentaire. Dans la fragilité, c'est l'homme qui est devant, mais dans la force, c'est la femme qui est devant. C'est ça exactement la neurologie a approuvé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas comme ça. Mais ce sont des idées, des gens qui ont venu avec ces idées-là juste pour baisser. Mais je te dis, c'est Dieu qui a défendu la femme le premier dans le Coran. Donc ça veut dire que Kadi, Moussa, ça va être un autre débat, je vais juste vous embêter un peu. Ça veut dire que vous aussi, dans le monde Kadial à Mayotte, peut-être une femme un jour pourra avoir ce poste. Il y a des choses. Non, là, ça va être un autre débat. Tout à fait. Je voulais juste vous embêter, Kadi Aya. Merci beaucoup. Ça sera vraiment un autre débat. Tout à fait. Et j'espère qu'on vous recevra pour en parler. Mais mesdames, un petit mot avant de clôturer cette émission. Je vais commencer par vous, Souhaïra. Peut-être nous faire un petit bilan, dans le sens que si ça serait à refaire, sans trop parler de la politique, tout ce que vous avez aujourd'hui, de la façon que vous l'avez vécu, peut-être qu'il y a eu des bons, il y a eu des mauvais moments, le fait d'être une femme médiatisée, d'être une femme publique, tout ce que vous avez vécu, si ça serait à refaire, est-ce que vous le referez? Alors, c'est important en tout cas d'être entourée, donc je le dis, je le redis. Heureusement qu'il y a les enfants, heureusement qu'il y a le mari, heureusement qu'il y a les parents, pour pouvoir en fait avancer et faire de belles choses. C'est à refaire, oui, je referai. Alors là, volontairement, avec plus de punch, plus de dynamisme, parce que je me sens entourée, je me sens aimée. Et aussi, mon engagement, mon dévouement pour la population est encore plus forte, parce que je dis qu'il y a beaucoup à faire. Et pour moi, c'est important, et je le referai, et j'oserai, et j'encourage même d'autres femmes à s'investir. S'investir en politique, et parce que nous avons nos compétences, on peut le faire, et osons le faire ensemble, et solidairement. Et vous y arrivez, vie publique, vie familiale, on arrive à faire les deux? Ça marche. Mais encore une fois, je répète, il faut être entouré. Iman l'a dit. Le mari, les enfants, c'est important. Merci beaucoup, Souhaïra. Vous, Iman, on le rappelle, vous nous avez parlé tout à l'heure d'un anniversaire de la CSSM. Avec cet anniversaire-là, il y a eu 75 portraits,
je crois, qui ont été faits. 75 personnes parmi plus de 150 000 salariés pour revenir donc sur les personnes qui s'investissent dans la caisse, c'est ça? Vous me dites si je me trompe. Dans l'institution nationale, en fait, c'est France entière, métropolitaine et autres DOM. Les 150 000 salariés de la sécurité sociale nationale. Et vous faites partie donc de ces 75 personnes. C'est un honneur. Merci déjà de représenter, de faire exister aussi Mayotte dans ce sens-là. Vous aussi, est-ce que si ça serait à refaire avec les difficultés, les belles choses aussi, est-ce que vous le referez avec peut-être une belle chose que vous retenez au quotidien? Oui. Parce que là, on n'a parlé que des moments compliqués, mais peut-être qu'il y a une belle chose que vous retenez au quotidien. Merci effectivement de rappeler effectivement cet honneur qui m'a été fait, mais que je ne prends pas que pour moi. Je prends vraiment pour la Caisse de sécurité sociale de Mayotte et plus généralement pour Mayotte. C'est une visibilité en fait au sein de l'institution nationale de se dire il y a un organisme dans le 5e département qui se défend, qui se bat pour donner les mêmes droits à l'ensemble de sa population. Si c'était à refaire, oui, je le referais. Je suis la première mahoraise à avoir décroché le N3S, qui est l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Je ne suis pas, comme on dit souvent, on le disait ma grand-mère, notamment Zenam Dere, dit quand on boit weke. Je ne suis pas sortie de nulle part. Je suis arrivée, et c'est ce que disait Sohaira, il y a tout un accompagnement, tout un entourage qui nous permet aujourd'hui d'arriver à ce qu'on est aujourd'hui. Moi, si je peux retenir quelque chose, c'est au tout début de ma carrière, à l'époque à la Caisse, je me souviens que quand je sortais du travail, c'était, il faut tracer, les femmes, tu prends ton châle, tu pars vite, tu rentres à la maison parce que tu as tes devoirs un petit peu d'épouse, de maman à gérer. Et puis tu prends pas du temps pour toi, tu prends pas du temps pour être avec des amis, si ce n'est dans les chamas de temps en temps, dans des temps assez organisés. De plus ça va, et plus je constate, d'une part, parmi les jeunes filles, parce que j'aime bien ce travail, ce côté d'exemplarité, de se dire finalement, alors c'est dommage, c'est pas le bon exemple, mais il y a des femmes qui peuvent être mères, il y a des femmes qui peuvent être conseillères départementales, qui peuvent être directrices, mais qui peuvent être aussi conducteurs de bus, etc. Et dans ce schéma d'exemplarité, il y a de plus en plus de jeunes filles qui ont envie de le voir. Mais ce que je pourrais juste retenir, c'est qu'aujourd'hui, moi je vois avec plaisir des courses où c'est le couple qui fait les courses, de voir des hommes qui qui emmènent les enfants au petit parc. Alors, il n'y en a pas assez. J'envoie un message, il n'y a pas assez de parcs, mais en tout cas, dans les parcs, au Passe Saint-Métier, on voit des hommes comme des femmes avec les enfants, voilà, qui sont avec la poussette, comme des femmes qui vont prendre le temps, après le travail aussi, de temps en temps, de se poser, discuter entre femmes ou même avec des collègues et ne pas se sentir dans un espèce de canal, c'est obligé, le tunnel, tu ne peux pas en sortir, tu es obligé de suivre la voie qui était tracée depuis le début. Et ça, je dis, c'est l'éducation, avant tout. C'est la façon dont nous éduquons nos enfants aujourd'hui, dans la façon dont nous avons été éduqués, qui nous permettent de pouvoir dire je suis l'égal de l'homme, en tout cas nous sommes égaux face aux tâches ménagères comme face aux responsabilités. Merci beaucoup Iman, merci beaucoup aussi à vous Sohaira, merci aussi à vous Kadi. Et c'est le mot de la fin, malheureusement c'est beaucoup trop court. L'émission est déjà finie, je vous reçois avec plaisir pour un autre numéro de Maïcha. Et puis si on peut dire quelque chose aux femmes, allez-y, osez et prenez des postes à responsabilité. J'espère également, vous aussi, vous avoir convaincu et vous recevoir bientôt dans cette émission. Merci beaucoup. Merci. Et à très vite sur La Première. Merci.